Bonjour Axel Red. Bonjour. Artiste belge engagée pendant 2 décennies au sein d'UNICEF, depuis moins longtemps pour Handicap International. Vous êtes aussi une militante humaniste et féministe, diplômée en droit, je le précise, passionnée par la musique et attirée par le droit. Vous avez mélangé le tout finalement. Dès que vous pouvez, vous avez pu le faire. Votre sensibilité et regard sur le monde ont donné naissance à des titres forts. Vous êtes aussi associée à des chanteurs emblématiques comme Renaud, avec lequel vous avez interprété Manhattan Kaboul, ou Youssou N'Dour et La Cour des Grands. Aujourd'hui, vous venez de publier un best-of qui contient certains de vos titres les plus forts, 30 chansons qui appartiennent maintenant au public et plus du tout à vous. Elles représentent quoi finalement ces chansons pour vous, Axel Red? En fait, c'est comme des témoins, je dirais, des petits, de ce que je représente à un certain moment dans ma vie. Pour moi, c'est de la thérapie, hein. C'est, d'abord, c'est réaliser un rêve d'enfance, parce que voilà, je rêvais d'être chanteuse, et surtout, j'étais fan des très, très grandes chansons. Carole King, c'est mon exemple, qui a écrit You've Got a Friend. Donc je veux dire, à un moment donné, tu rêves de pouvoir composer, écrire ce même genre de mélodie. Donc voilà, je suis il y a de la gratitude, et puis si je dis thérapie, c'est vraiment vrai. Par exemple, il y a toutes mes chansons engagées, il y en a la plupart, en fait, n'ont même pas connu le grand public, mais j'ai des chansons comme Sister qui parle de la sérénité. J'ai fait un album, en fait, sur les violences sexuelles il y a 15 ans. Et voilà, donc en fait, c'est un mélange de vouloir dénoncer parce que tu es fâchée, tu te sens impuissante par rapport à cette injustice. Et puis, mais en même temps, je suis une immense romantique. Donc je rêve, je suis une idéaliste, en fait. Et donc mes chansons, c'est un sort de romantisme, je dirais, universel. Voilà. Quand on dit Axel Red, on pense inévitablement à cette chanson sensualité. Pourtant, vous avez toujours gardé cette simplicité, Axel Red, mais avec cette sensualité. Est-ce que c'est pas ça qui vous définit d'ailleurs? Je ne sais pas. Pour moi, le mot sensualité, on ce qui comptait pour moi, c'est que je voulais chanter pour la première fois que c'est une fille qui décide si elle veut la sensualité d'un homme, que ce soit pour l'amour ou pour le désir. Donc c'était une chanson un peu avant-gardiste, à ce niveau-là. Mais comme elle est aussi romantique, et c'était voulu parce que je voulais qu'elle parle à tout le monde, il y a aussi le côté puppy love, donc le côté, un petit enfant qui ressent. Et puis c'est très, comment dire, le mot odeur. J'ai pas utilisé le mot parfum, j'ai utilisé le mot odeur parce que même une maman a ça avec son bébé, donc c'est très, très charnel ce que c'est que la sensualité. Mais à l'époque, on n'était pas prêt pour voir, comment dire, la modernité de cette chanson. On a toujours associé ce mot à moi, on a dit la sensuelle, Axel et tout ça. C'était pas le but de la chanson, quoi. Mais bon, peu n'importe, en fait. Moi, je me dis qu'à un moment donné, une chanson, elle t'échappe. Et si les gens l'aiment, ils ont leur raison, en fait. Et c'est génial parce que chacun, je fais partie de leur vie, en fait. Et je peux être juste reconnaissante qu'il y a des nouvelles générations. Une photographe me disait, avant-hier, ou il y a une semaine, elle me dit, j'étais à Istanbul et on était dans une discothèque un peu très, très branchée, obscure. Et il y avait des filles complètement dénudées, complètement habillées. Et on s'est tous mis d'accord sur sensualité. Alors je me dis, c'est beau. Ouais, comment on fait justement pour s'en sortir quand on a cette sensibilité à fleur de peau, Axel Red? Vous savez, chaque matin, je me lève très, très tôt et je chasse les idées négatives et je le fais en en réfléchissant par moi-même. En fait, quand j'ai écrit cet album Sisters and Empathy, c'était il y a 15 ans, j'avais une sorte de déprime que je ne comprenais pas parce que tout allait bien dans ma vie. J'avais mes enfants, j'avais un couple incroyable, j'avais mes amis, mais j'étais mal pour tout ce qui n'allait pas dans le monde. Je l'ai revécu dans le Covid, en fait. Quand il y a trop d'injustice, je deviens mais carrément malade parce que je suis trop sensible. Et donc les chansons me soignent. Et pas que les chansons négatives, mais de réfléchir. Voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de lire et je me suis dit, une vieille dame ou un vieux monsieur quelque part en Afrique qui n'a même pas de livre autour de lui, mais juste en réfléchissant logiquement. Il ne faut pas aller à l'université, en fait, à vrai dire, pour comprendre la vie, hein. Il faut juste oser réfléchir par soi-même. Moi, j'ai horreur qu'on nous mette dans des cases. Ça nous déprime tous, à vrai dire. On nous rend angoissés, on nous rend méfiants de l'autre, et je refuse. Donc depuis la sortie de Little Girls en 83, vous avez passé 40 ans avec nous dans les charts sur scène. Vous êtes engagé pour défendre, protéger, dire, crier votre colère, votre espoir, vos joies et vos peines. Que représentent alors ces 40 ans de carrière et donc ce best-of qui vient les saluer?
Mais je vais le fêter un petit peu là bientôt le 18 décembre, c'est un concert de Noël, c'est une tournée de Noël que je fais pour justement avoir tous ces ingrédients de fête, de soul, d'émotion, parce qu'il y a même une chanson d'Edith Piaf aussi, mais il y a du James Brown. Je veux être heureuse avec ce que je fais, je veux le partager avec le public, avec des musiciens, avec d'autres artistes et j'espère pouvoir le faire encore longtemps. Merci beaucoup Axel Red d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Votre best-of vient de paraître, 30 chansons qui nous accompagnent chaque jour un peu plus. Merci beaucoup. Merci à vous.